Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Ce soir, il y a quelque chose de très spécial. Une vidéo. Non, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, alors je me suis dit, et tiens, si je leur faisais une petite vidéo, est-ce que ça leur ferait plaisir? Alors non, ça vous fait pas plaisir. Tant pis. Bon, bah j'espère que vous allez bien. Donc l'atelier ici il a changé. Je vais vous dévoiler des trucs que je ne devrais pas vous dévoiler. Donc voilà, je me mets tranquillement sur mon petit transat et je vous parle. Je pose mes pieds. Voilà. Voilà. Donc si je vous ai invité sur cette vidéo, ce n'est absolument pas pour vous parler de mon transat. Et non! Aujourd'hui on va parler mob. Qui dit mob, dit mob. Donc j'ai une petite mob à vous présenter qui a déjà bien avancé. Donc je vous mettrai des photos avant. Et bah là vous allez la voir maintenant en fait. Voilà. C'est parti hein. Let's go. Allez. Go. Ah putain, j'arrive pas à appuyer sur le bouton. Ah, je peux jouer avec la luminosité, oh, c'est trop marrant. Putain, je suis nul à blanc comme un cul, alors m'en rajoute pas quoi. Ouais, c'est parti, c'est parti. Oh. Allez, go. Bon, je vous explique d'abord. Donc, il s'agit d'une... Du coup, voilà. Motobécane AD88. Bah, gratos. Ouh. Bon, je vous la montre. Je suis sûr que vous êtes impatient derrière votre écran. Vous êtes impatient, non? Et donc, voici mes pieds. Avant de vous présenter ma mobilette, il faut surtout ne pas oublier de mettre des chaussures de sécurité, car quand on roule en motobécane, tout peut arriver. Donc, je vous présente cette AV88 de 1962 d'après le compteur. Donc, je sais pas si je vais réussir à le prendre. Non, j'arrive pas. Ah. Putain. Ah bon, enfin, ouais. Ouais, enfin, tout est pas encore serré. Hein. Je peux pas serrer plus, sinon ça va éclater. Bref, motobécane. Oh, super qualité. Ouais, non, je déconne. Donc, en vrai, voilà. La petite moto bécane. Donc on va commencer par l'arrière, l'avant, non le milieu. Donc voilà, je vous présente cette bosse. Je l'ai appelée crâne d'œuf. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc j'espère que crâne d'œuf ne va pas faire fuir mon réservoir. Bon, mon robinet est capoute, du coup il faut que j'en commande un nouveau. Donc voilà. Ensuite les cylinder blocks. Bah comme d'habitude ils sont tout neufs hein, chez Motobécane. Comme ce cylinder block en chewing gum. D'ailleurs le truc est tombé. Je crois qu'il y a vraiment quelqu'un qui a pris ça pour un chewing gum hein, Tomahawk. Il y a vraiment un gamin qui est venu, il a pris le truc, il l'a bouffé. Il a cru que c'était un chewing gum. Oui, il reste plus que ça. Le cylinder block. Merci Motobécane. Voilà. Ensuite, donc, on passe à la selle. Donc, pour rajouter de la fiabilité, ne pas oublier la selle Peugeot et le guidon de RCX. Bien sûr, pour une position plus sport et plus adaptée à votre style de conduite. Quand vous êtes jeune et dynamique, par contre, si vous êtes un pépé, je vous conseille pas trop ce genre de guidon. Ça va vous casser la colonne vertébrale. Enfin bref. Je reviens sur la mob. Donc on va commencer par l'arrière.
Donc la jante arrière qui est le chrome est en bon état. Là tout ça c'est en bon état, j'ai vrillé le pignon vélo. Donc tout a été sorti, tous les roulements, entre toises et tout ça a été nettoyé. Donc tout a été nettoyé, je vous montre une petite photo. La couronne elle a été nettoyée aussi. Rayons et tout ça nettoyé. Les amortisseurs, là, passer un coup de paille de fer pour enlever la peinture rouge dégueulasse qu'il y avait avant. La grosse peinture rouge qui était horrible. Donc là, je retrouve un bleu si sensuel et tellement affectueux que franchement, je pourrais le caresser toute la journée. Donc voilà. Ensuite, je vous présente la boîte à outils. Donc que j'ai pas encore fini l'intérieur. Et il me reste encore quelques détails à boucler, un peu de bleu encore un peu, donc elle a été repeinte aussi en bleu, métallisé, demi-métallisé. Donc voilà. Il y a encore un peu de rouge dedans, mais voilà. Et l'autre boîte à outils, bah je l'ai pas fini non plus. Bah là il me reste encore des détails parce que genre elle a été peinte en rouge et en doré. Du coup ça fait la mob d'Iron Man. Sachant que comment tu veux être Iron Man en 45, surtout sur une moto bécane, ouais, ça reste une moto bécane. C'est pas une Peugeot. Quoi. Hop. Allez hop, voilà. Il est bien dedans, ouais, c'est bon. Ensuite, donc j'ai préservé la baguette d'origine parce que je la trouvais vraiment stylée quoi. Voilà. Ensuite, on a les deux coques de réservoir d'origine. Donc, comme vous pouvez le voir, elles étaient un peu rusty. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé un petit coup de paille de fer. Voilà. Et donc là, on a les petits cycles motobécane bien sympathiques. Donc, ils sont tous les deux en très bon état, comme vous pouvez le voir. Et là, on a le petit bouchon de réservoir qui était peint en noir. Et du coup, j'ai passé un coup de papier ponce 2000 et... Bah, je trouve que ça fait stylé avec le rendu là, dans le fond, exclusivement motobécane, BP Zoom, Vroom Vroom, Saint-Lexing, Zing Zing. Enfin bref, non, c'était une musique en fait. Ensuite, on a le petit motobécane là qui était tout rouge aussi. Le petit compteur, hein, bien sympathique. Veglia, donc il faut juste que je retrouve un petit câble de compteur. Ensuite, on a le bouton. Le petit bouton Luxor que j'ai pas fini de nettoyer. Donc voilà, le phare qui est propre. Que j'ai enlevé tout le rouge. Donc voilà, tout était rouge en fait. Et voilà. Donc tout a été démonté, pièce par pièce nettoyé. Donc la fourche, c'est pareil. Démonté, nettoyé, regraissé. Donc elle marche bien. Hein. Bon là, je peux pas trop vous montrer, mais je vais essayer quand même. Voilà. Donc garde-boue arrière HP qui a été adapté. Donc aussi on nettoyé, tout ça nettoyé, j'ai mis des calpiers à la place. Parce que du coup c'est un Rats en fait maintenant. Un Rats Sport GT. Donc là le frein pareil aussi, il avait été repeint tout en rouge. Là j'ai tout refait propre. Donc attendez, je vais la mettre de l'autre côté parce que là il n'y a pas de lumière. Ah bah c'est bien mieux que la lumière fut. Voilà, je sais pas, aujourd'hui je me suis emporté un truc de malade. Donc là on a le petit décompresseur, là on a le levier de frein, là t'as l'accélérateur, et là t'as la soupape d'admission par injection par montgolfière. Ensuite t'as le petit entraîneur là, qui fonctionne parce qu'il a été révisé, il était bloqué de base, et donc il fonctionne. Et le compteur aussi. Du coup, il me reste plus qu'à trouver un câble de compteur. Donc si quelqu'un sait quel type de câble de compteur c'est, parce que moi je sais pas trop, voilà. Donc tout l'intérieur là a été nettoyé, regraisser les billes et tout parce que c'est des cuvettes. Les mâchoires de frein à l'avant elles sont cuites, donc il faut que je les en rachète. Donc voilà, après les cylindres blocs je vais racheter, robinet d'essence, la chaîne je garde celle d'origine, je vais la nettoyer, enlever un maillon. La poulie ce sera pas celle-là, hein, je l'ai mis juste pour voir comment que ça ferait. Ça c'est une belle petite poulie, je crois Axwin, ou c'est la Girodo, je sais plus. Il me semble que c'est la Axwin. Et donc je vais pas garder celle-ci. Donc voilà, de ce côté là, pareil, hein, le beau petit cache là, les petites écopes. Et bon là il y a une petite bosse, la peinture qui s'est enlevée.
Et là on a le petit, deuxième petite boîte à outils. Pareil là, amortisseur refait, tout propre. Donc voilà, j'ai essayé de garder un style quand même assez d'origine, en modifiant rien sur le cadre, juste en adaptant des pièces, comme le garde-boue arrière, la selle de 103, le guidon d'RCX. Je trouve ça passe vraiment bien. Et donc voilà, après donc ce qui va être changé c'est les pneus, le petit robinet d'essence, les 3 cylindres blocs parce que Mama ils ont mangé hein, les cylindres blocs qui sont décédés. Et les garnitures avant, les joints de haut moteur et un bouton de klaxon et 2-3 bricoles encore et c'est tout. Donc voilà, et je vous ai pas montré encore. Là, ici, le petit truc, le petit klaxon Motobécane.